Bonjour Peggy Ludovic Dagua. Bonjour Carole Olaye, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, nous allons directement à l'international pour parler des élections aux États-Unis. Le président Donald Trump revient au pouvoir. Dites-nous comment comprendre cette réélection. D'abord, nous allons aux États-Unis parce que vous savez que c'est l'État qui, parfois aujourd'hui, polarise toutes les attentions. Les élections, et bien sûr, aux États-Unis sont suspensives de toute activité, on va dire, dans le monde. Vous suivez les grands médias, c'est ces élections qui font évidemment l'actualité. Donc, on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Alors, vous me posez la question de savoir comment on peut comprendre ce comeback de l'Américain, on ne va pas dire le plus détesté du monde, mais bizarrement, son retour, en tout cas, à la tête, on va dire, de l'État le plus grand, le plus puissant du monde. C'est selon, je vais peut-être attirer des colibés de part et d'autre, mais c'est l'essentiel qu'on peut retenir. En tout cas, beaucoup redoutaient, en effet, ce retour de Donald Trump, l'homme des frasques, excusez l'expression. Aujourd'hui, il est désormais donc le nouveau président, le 47e président des États-Unis. Comment comprendre son retour? Vous savez très bien dans quelles conditions il est parti du pouvoir il y a 4 ans. Il n'était pas du tout d'accord, il n'a même pas adressé ses félicitations à celui-là qui lui avait succédé. Il était parti en courroux, ses partisans sont allés vandaliser le Capitole, le symbole même des États-Unis d'Amérique. Depuis lors, il est poursuivi par la justice américaine, mais c'est celui-là que les Américains ont choisi en réalité, j'allais dire, pour les diriger pendant les 4 prochaines années, tout simplement parce que nous avons là l'Amérique des contrastes. C'est, on va dire, la liberté personnifiée, personnalisée, je dirais même en griffe, le libertinage américain qui nous a conduit à cet état de choses. Parce que, voyez-vous, vous avez suivi un peu les analyses, les commentaires de partout dans le monde. Personne ne pensait que, bien sûr, Donald Trump pouvait même être accepté à faire acte de candidature jusqu'à être, évidemment, au départ de cette course présidentielle. Mais c'est ce qui est arrivé tout simplement parce que, et bien sûr, l'homme avait promis prendre sa revanche, à revenir au pouvoir, et il avait promis faire tout ce qui était en son pouvoir pour arriver. Alors, de manière concrète, son programme a aimé, et comment dire, les Américains ont aimé son programme. On a dit, par exemple, que l'homme est resté quand même conservateur. Il est contre tout ce qui a comme avortement, tout ce qui a homosexualité et tout. Il a dit clairement qu'il est contre. Alors, ça veut dire que les conservateurs qui sont aux États-Unis sont encore plus nombreux que ceux-là qui veulent s'ouvrir à la modernité, veulent laisser s'exprimer les fantasmes, les vices et tout ça. Donc on peut dire que Donald Trump est resté dans la tête, dans ce que veulent la majorité des Américains. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, que peut espérer aujourd'hui l'Afrique de cette réélection de Donald Trump? Moi j'ai envie de dire aux Africains de ne pas rêver. Il ne faut pas tomber dans les mêmes travers que nous avons eu quand Barack Obama a été élu, où les Africains pensaient que voilà leur frère qui a été élu à la tête de l'État le plus puissant du monde, il va faire un bon clin d'œil à l'Afrique, aider l'Afrique à se reconstruire, à se développer, mais tel n'a pas été le cas. Barack Obama l'a dit. Idem également pour le mandat de Joe Biden qui s'achève. Il n'a jamais mis pied en Afrique jusqu'à la fin de son mandat. Oui, Joe Biden, vous savez, lui c'est un blanc. Donc on n'avait pas autre mesure à rêver, à autre chose que ce à quoi nous pensons pouvoir avoir droit quand on est dans les règles, dans ces genres de règles. Ici, les gens se sont autorisés à rêver, à espérer autre chose parce que c'était un noir qui était là-bas, qui a été élu. Donc, vraiment, ça a été une déception. Une déception. Bon, on ne va pas dire déception parce que les États se respectent entre eux et vous n'avez droit qu'en réalité à ce que la coopération bilatérale entre États vous permet d'avoir. Maintenant,
quand les gens pensent qu'on pourra vous faire des faveurs et tout. L'autre chose que je voulais dire, c'est que Donald Trump ne porte pas vraiment les Africains dans son cœur. Parce que pour lui, voilà des gens qui sont paresseux. Il a dit, pour illustrer la paresse africaine, il dit par exemple, en Afrique, quand il pleut, l'Africain préfère aller dormir. Parce que il va bénéficier de la pluie qui tombe sur comment dire, la toiture et pouvoir rentrer dans un sommeil trop réconfortant. Alors que, de son point de vue, et c'est ce qui devrait être, pendant qu'il pleut, on doit pouvoir travailler. Parce que le soleil n'empêche pas de travailler. Donc, le temps qu'on met à dormir, à préférer se prélasser, devrait pouvoir servir à travailler et à bien travailler. Il a également une dent dure contre les Africains pour la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que pour lui, la façon dont les gens travaillent, la façon dont les gens gèrent en Afrique, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc voilà autant d'éléments que les Africains devront travailler à vraiment faire en sorte que, eh bien, Donald Trump puisse tourner un œil bienveillant vers eux. Et l'autre chose que moi, j'allais demander au président nouvellement élu, Donald Trump, s'il nous écoutait, c'est au moins que c'est bien qu'il reste un peu dans cette posture-là, mais puisqu'il est à la tête de l'État gendarme du monde, il peut quand même chercher à faire améliorer la gouvernance en Afrique, en causant peut-être les conditions, j'allais dire, de coopération qui permettent en fait aux États-Unis de faire des dons, de faire des subventions et autres, des financements, par rapport donc à la qualité désormais de la gouvernance des États africains. Pourquoi pas? Parce que, regardons-nous en face, c'est un problème sérieux que nous traînons, beaucoup de détournements. Récemment encore chez nous, on est allé ramasser de l'argent, des milliards dans son domicile. Comment des choses comme ça peuvent se passer? Donc je pense que l'Afrique a à se refaire, vraiment à se prendre au sérieux, à revoir sa gouvernance, surtout de la chose publique, afin de permettre à ce que les Africains puissent bénéficier, évidemment, des retombées de leur économie. Donald Trump est également contre l'immigration. Parce qu'il dit, justement, vous allez en venir. Vous venez d'un continent qui, franchement, a un sous-sol vraiment riche, qui attire les grandes puissances, mais c'est vous qui quittez ce continent-là pour venir envahir. Justement, qu'est-ce que les Africains résidant aux États-Unis aujourd'hui peuvent espérer, surtout ceux qui ne sont pas dans les règles, dans les normes? Ceux qui ne sont pas dans les normes vont chercher à rentrer dans les normes, hein. Sinon ce sera la désillusion totale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de George Floyd, où ce noir américain qui a été tabassé à mort. Vous voyez un peu, des actes comme ceux-là peuvent se multiplier si vraiment les minorités noires ne se prennent pas au sérieux et travaillent à pouvoir véritablement rentrer dans les règles et à conquérir plus de liberté. Parce que ici, c'est de la lutte pour des libertés qu'il est question. Vous n'êtes pas sans savoir que les conquêtes des libertés noires en Amérique, eh bien, ça n'a pas été du tout facile. C'est passé par des massacres, c'est passé par des crimes et autres. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie de droits qui leur sont reconnus, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, ils ont encore à se retrousser les manches pour travailler. Parce que beaucoup craignent le retour aussi du racisme. Parce que beaucoup pensent l'Amérique... Il est raciste, Donald Trump. Il a toujours dit, clairement, lui, ce n'est pas la peau de quelqu'un qui lui importe. C'est ce que vous avez dans la tête. C'est ça son problème. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Amérique? Qu'est-ce que l'Amérique peut gagner à travers vous? C'est ce qui l'intéresse. Donc, il faudra que vraiment les gens se remettent au travail, tout simplement. Et que dire de cette réélection de Donald Trump dans les conflits israélo-palestiniens? Oui, Donald Trump l'a dit, l'a signifié. Israël, pour lui, c'est quand même la belle à chérir. Israël est dans ses amours, on va dire. Et donc, il va continuer toujours par aider l'Israël à armer l'Israël. Par contre, la guerre en Ukraine, je crois qu'il a dit au cours de la campagne que lui, il a la solution pour
en 24 heures, arrêter la guerre qui sévit. Mais est-ce que c'est réaliste? Ouais, il a sa solution. Peut-être que, vous savez que les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui parle, qui a du poids. Et quand c'était Donald Trump qui parle, vous avez vu, quand vers la fin de son mandat, il avait menacé de quitter l'OTAN et avait commencé à se comporter comme tel, vous avez vu le signal que ça a donné où les autres États de l'OTAN ont commencé véritablement par rentrer dans les rangs. Vous savez, à son avènement, vous avez vu la pluie, on va dire, de soutien, de motion, de félicitations de la part des chefs d'État du monde. Comment tout ceci a afflué vers Donald Trump. Et donc cela vous permet déjà de noter que de ce côté-là, en tout cas, il a tapé du poing sur la table. Il a dit qu'il va appeler les deux protagonistes, j'ai nommé Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, à la même table, et il va leur proposer sa solution à lui, quitte à eux d'accepter ou de ne pas accepter. Et si quelqu'un n'accepte pas, eh ben, il a la thérapie qu'il va lui appliquer selon ses propres mots. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagbar. Je rappelle que vous êtes analyste politique, rédacteur en chef de Eden Télévision et de Diaspora FM.